Hello tout le monde, j'espère que vous êtes en forme. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où on va faire un FAQ et je vais laisser un de mes amis justement me poser des questions. Aujourd'hui on est au volant d'une délicieuse 812 super fast pour ceux qui connaissent le modèle. Ça développe quand même 800 chevaux. Bon, je vais pas faire le débrief de la voiture, on n'est pas là pour ça, on est là pour le trading. On commence tout de suite, c'est parti pour les questions. Let's go. Bon, du coup Fab, quelques petites questions par rapport à ton parcours déjà, premièrement, pour commencer. Ouais, carrément. Alors pour ceux qui me connaissent pas forcément, du coup ça fait 7 ans actuellement que je suis sur les marchés. Réellement rentable depuis, je dirais, 4 ans et quelques, approximativement. Vous m'excuserez, des fois j'ai des petits moments d'absence. C'est vrai que avoir un bijou comme ça entre les mains, j'essaie de me concentrer quand même un minimum. Du coup c'était un petit peu chaotique le début, on va pas se mentir. Donc je cramais des capitaux un petit peu comme tout le monde. J'essayais de faire des signaux, j'essayais des robots. Même il y a 7 piges, il y avait déjà des gens qui proposaient des solutions un petit peu, si on peut dire, frauduleuses. Enfin même totalement frauduleuses. Et puis au bout d'un moment, je suis allé dans le milieu américain et c'est vraiment eux qui m'ont ouvert les yeux. Notamment, alors c'est anglophone, c'est des anglais, c'est AstroFX, pour ceux qui connaissent. Ils m'ont bien aidé à avoir la vision et comprendre qu'en fait il faut construire sa propre discipline, il faut construire en fait ses propres règles dans son trading pour faire de l'argent. Il n'y a pas d'autre issue en fait. Et ça j'ai mis du temps, mais quand j'ai commencé à construire mon plan, pour vous faire une ellipse, bien sûr je ne vais pas tout vous expliquer en détail, mais c'est comme ça qu'au fur et à mesure du temps j'ai compris qu'il fallait gérer son risque, qu'il fallait avoir une seule stratégie et arrêter de vouloir la changer tout le temps. Et surtout obtenir une psychologie qui est de celle d'un trader rentable, c'est-à-dire la maîtrise de ses émotions. Également tout ce qui va être, en fait c'est de manière générale, tout ce qui va être la psychologie, donc émotion, revenge trading, vouloir prendre sa revanche, beaucoup doivent se reconnaître là-dedans. Il y aura aussi l'overtrading, tu sais, le fait d'aller sur les marchés et de te dire il faut absolument que je trade aujourd'hui. Tu vois, toutes ces choses-là, c'est très toxique. Et donc je l'ai rapidement compris et puis j'ai construit mon plan petit à petit. À côté de ça j'étais en alternance, donc j'ai réussi à déposer de l'argent. Et puis mon capital je l'ai fait fructifier même plutôt pas mal. Donc voilà. Ok, et ça t'a pris à peu près combien de temps tu penses pour commencer à gagner vraiment de l'argent avec le trading? Comme je l'ai dit, ça a mis à peu près 2 ans et demi où je commençais à faire quelques centaines d'euros on va dire. Après vraiment en vivre ça a mis 2 ans et demi, 3 ans on va dire même. Je m'en souviens pas de la date exacte, mais en fait je me suis dit vraiment je commencerai à en vivre tout simplement quand je dépasserai un certain seuil financier, c'est-à-dire mon salaire, qui à l'époque était de 1100 €, donc évidemment c'était pas la folie. Pourquoi tu vends des formations si ça fonctionne si bien le trading? Très très bonne question. Beaucoup de personnes en fait s'intéressent à ça, et c'est vrai que c'est une question qui revient sans cesse, et ça me fait marrer parce que en fait aujourd'hui beaucoup se mettent pas à notre place en tant que formateur. Alors c'est vrai que l'industrie elle est quand même un peu véreuse, on va pas se mentir. Dans 80% des cas c'est de la merde. Désolé d'être formel. Personne vous accompagne, personne fait du vrai coaching, c'est des coachings groupés, c'est de la masse et tout le monde s'en fout. Par contre on va juste, alors là il y a un petit pont, désolé les gars si on se coupe un peu, mais là j'ai pas trop le choix en fait. Ah c'est quelque chose, c'est quelque chose. C'est quelque chose les gars. Et donc pour revenir à cette question là, et bien tout simplement je me disais au bout d'un moment j'ai un skills, c'est bien de m'enrichir tout seul, c'est top, faire de l'argent c'est génial, mais au bout d'un moment tu vois, sans me vanter, quand t'as fait les 4 coins du globe et que t'es solo, je me rappelle j'ai eu ce déclic là aussi quand j'étais en République Dominicaine où je me suis dit vraiment je vais faire les choses un peu à plus grosse échelle. C'est parce que tout simplement t'es là, t'as un superbe sunset, tu t'enrichis, tu fais le tour du monde et tu te dis j'aide personne, je contribue à rien dans ce monde, j'impacte la vie de personne, je m'engraisse et ciao. Donc évidemment c'est pas quelque chose qui me fait kiffer, et même d'un point de vue éducation c'est pas comme ça que j'ai été éduqué, c'est donne et tu recevras sans même attendre de recevoir, mais voilà, grosso modo il y a ça. Il y a également l'aspect d'avoir, comme je l'ai dit précédemment, un skills. En fait au bout d'un moment tu as un skills qui te permet aujourd'hui potentiellement d'aider et même de changer la vie de certaines personnes. Et là je parle pas de bullshit, de mindset, non c'est vraiment du concret, des vraies stratégies, des vraies choses, du vrai trading, pas des 50% par mois, pas des je double mon capital en un mois, non, le vrai trading je te parle. Et ça tu vois c'est super important. Donc voilà. Quelle sonorité quand même. C'est quoi comme moteur qu'on a en dessous V12. V12 812, le Bourges, magnifique. Magnifique. Il y en a beaucoup qui critiquent Dubaï, mais sincèrement venez. Faites vos propres avis et vous verrez par vous-même.
Alors, les profirmes, t'en penses quoi? Je suis assez mitigé. En fait, les propres firmes, elles veulent pas votre bien, quoi qu'il arrive. Que vous le vouliez ou non, les propres firmes gagnent sur vos pertes. Il y en a qui vont me dire oui, mais pas trop. Enfin, c'est pas tellement vrai ce que tu dis. Je te garantis que c'est vrai. Sincèrement, 99% des propres firmes, elles gagnent sur tes pertes. Donc, je te déconseille fortement d'aller sur les propres firmes. On va attendre une toute petite accel. J'étais même pas à 50% de mon accélération. Mais bon, bien sûr, j'invite personne à faire ça. Il faut respecter le code de la route, évidemment. Là, je le respecte. Hein, pas vrai, monsieur le caméraman? Bien sûr, bien évidemment. 60, tu es à 63, un truc. Ouais, c'est limité à 60, je respecte. Bon, à Dubaï, il y a une règle bizarre. T'as le droit d'aller 20 km/h au-dessus. Alors là, ouais. C'est trop bizarre. Ouais, c'est trop bizarre. Donc, les propres firmes, oui et non. Oui, mais pour répondre à la question le plus simplement, oui, mais exclusivement pour les personnes qui sont déjà formées et qui sont surtout déjà rentables. Deuxième point, c'est le plus important. Donc il faut bien sûr avoir déjà backtesté avant ta stratégie, qu'elle ait fait ses preuves, qu'au sein d'un journal de trading, les datas prouvent sa pertinence. Et là, effectivement, j'ai envie de te dire, pourquoi pas? Et en tant que trader, est-ce qu'on doit avoir plusieurs écrans ou c'est un mythe? En fait, c'est un mythe, c'est du confort. Évidemment, aujourd'hui, sans mes deux écrans, je me sens moins bien, moins à l'aise, mais je suis capable de faire exactement les mêmes analyses. Oui, j'observerai pas de graphique en même temps, c'est un peu plus complexe, parce que quand tu as un écran de 13 pouces, c'est pas pratique. Mais en fait, c'est parce qu'on t'a habitué à ça, tu vois, c'est la même chose. Si aujourd'hui tu mets cette voiture-là tous les jours, en daily, et puis après tu me passes une Clio, est-ce qu'on peut dire que la Clio c'est de la merde? Bah, c'est une question de paradigme, c'est une question de... En fait, non, c'est pas de la merde, fondamentalement, non, c'est pas de la merde une Clio. C'est juste parce que je t'ai habitué à un tel standard. Donc là, c'est la même chose. Et quand je voyage, évidemment, je prends pas mes écrans à chaque fois avec moi. Donc pour répondre à ta question, non, c'est juste, c'est un putain de mythe. Je vois des personnes d'ailleurs qui ont 6 écrans, mais les mecs, ils font que de cramer des dizaines de milliers d'euros chaque année. Donc en fait, c'est assez fun parce que, enfin, c'est pas fun pour eux, mais ça n'a pas de sens en fait. Il y a des personnes qui ont juste leur PC, il y en a même qui ont juste leur téléphone et qui font de l'argent, quoi. Bon, ça, c'est un peu plus rare. Généralement, quand on vous dit, ouais, copy trading, t'as juste besoin de ton téléphone, non, il faut quand même faire des analyses, un minimum un iPad, une tablette, un minimum un ordinateur fixe ou portable, un minimum, ouais. Est-ce que le volume profile ou ICT est la meilleure stratégie? Ça, je comprends pas. En fait, il y a une hype. Chaque année, c'est super fun. Il y a tout le temps, enfin, tous les 2-3 ans, c'est par cycle en fait. Il y a toujours des nouvelles stratégies qui naissent. Comme des champignons en fait. Et le problème, c'est que les gens, bah, ils restent fixés juste sur ça. Ils se disent, ouais, c'est celle-là la nouvelle stratégie. Tiens, regarde, j'aime bien cette voiture-là. Là. Je crois que c'est l'une des berlines la plus. Attends, non, c'est la. Il tourne pas en même temps que nous. Et puis comme je vous ai dit, moi je suis prévoyant, je fais pas le con. J'étais trop doux sur l'accélérateur là, je découvre cette voiture tranquille. Tranquille. Allez, une deuxième fois ou pas le pont? On se fait plaisir ou pas? Allez, ça va être beau. La deuxième ou pas? La deuxième. La première. Non. C'est la première. Incroyable cette voiture. Incroyable. Du coup voilà, ça m'a émoustillé, ça m'a mis dans toutes mes émotions. ICT, SMC, alors moi j'utilise des concepts qui sont chez ICT ou d'autres, mais arrêtez de vous fixer là-dessus, non c'est pas ça la réponse. Alors, en fait, beaucoup sont persuadés, et je tapais sur YouTube moi-même, trouver le meilleur indicateur, le meilleur ci, le meilleur ça, il n'existe pas. Il n'existe pas. Tout se passe là-haut, tout se passe dans la tête. Et ce que je te dis, bah, malheureusement, ceux qui ne croient pas, c'est ceux qui n'ont pas expérimenté. Et voilà, ils vont tout le temps renier, faire du déni sur non, mais c'est une stratégie forcément. Il y a des choses qu'on ne sait pas. Et comprenez qu'il y a un certain marketing qui s'exerce justement par rapport à tout ça. Les gens aujourd'hui essaient de vous dire qu'il va y avoir un nouveau secret qui va naître chaque année parce que ça leur permet de vendre plus de formations. Moi, ce que je te dis aujourd'hui, et je m'en fous de toucher moins de monde et de vendre moins de formations, sincèrement, j'en ai rien à faire, mais tout simplement, il faut trouver une stratégie qui est adaptée à toi, à ton emploi du temps. Aujourd'hui, je vais pas te donner une stratégie qui est basée sur la liquidité de Londres si tu ne peux pas trader le matin. Ça n'a aucun sens. Je peux pas dire trade les 2 sessions, sachant que tu bosses de 8h à 18h par exemple, et que tu n'as pas du tout accès à ton téléphone à ce moment-là. Ça n'a pas de sens. Donc pourquoi, en fait, te donner un seul et unique schéma? Ça n'a pas de sens. Voilà. Et là, actuellement, si tu recommençais tout à zéro? Cette question-là, elle est assez compliquée parce qu'en fait, on n'a pas le contexte et entre-temps, ma psychologie a évolué. Mais j'ai envie de te dire, je dirais pas de la même manière. Parce qu'il y a des scams, évidemment, il y a des arnaques que j'ai prises. Ouais, ça aurait pu être évité, donc j'aurais kiffé.
ne pas les avoir. Mais j'ai envie de te dire très sincèrement, j'ai pas de regrets et je dirais que je me formerais directement. C'est-à-dire que j'investirais directement dans un mentor en fait. Parce que en fait, lui, il a fait plein d'erreurs. Moi-même, j'ai fait plein d'erreurs durant 7 ans. Et j'en fais encore d'ailleurs, et j'en suis fier, je suis très très fier de le dire. Et bah, très sincèrement, c'est le game, c'est l'apprentissage. Et j'ai envie de te dire déjà, d'une part, si tu faisais pas ces erreurs-là, est-ce que tu aurais le même mérite déjà de 1 ? Et de 2, est-ce que ça te rendrait, enfin, ça t'emmènerait au niveau actuel de trader que tu aurais si tu es déjà rentable ? Bah non, parce que si tu te pètes pas la gueule, bah t'as pas de prise de recul. Et si t'as pas de prise de recul, bah t'évolues pas. Et aujourd'hui, un boxeur, un footballeur, un sportif de haut niveau, quelconque, forcément, aujourd'hui, c'est obligatoire, il a dû passer par de l'échec pour devenir qui il est. Regardez Mbappé. Alors je sais, l'exemple est un peu extrême et je me considère pas comme le Mbappé du trading. Mais en tout cas, ce que je peux te dire, c'est que Mbappé, crois-moi, il en a pris des gifles. Nous, on voit que les wins, on voit que ça. Mais crois-moi, il n'y a pas que les wins. Il n'y a pas que les wins. Il a vraiment, ne serait-ce que pour la dernière Coupe du Monde, le penalty qu'il a loupé. Bref, il y a tellement de choses à dire sur ce joueur. Et au final, regardez qui il est aujourd'hui. Qui il est aujourd'hui. Voilà. Donc si je recommençais tout à zéro, je referais des erreurs, peut-être un peu moins répétitives dans le sens où en fait je savais que les robots ça marchait pas mais je continuais. Je savais que les signaux ça marchait pas mais je continuais. Et tu vois, c'est ces erreurs à la con qui m'ont permis de vraiment, tu vois, voilà. Fab, les qualités les plus importantes pour devenir rentable selon toi? Pour moi, il y a encore une fois, je sais que je le répète tout le temps dans cette vidéo, mais il n'y a pas de recette miracle. Encore une fois, ça va être l'autodiscipline. Ça va être la création d'un plan, numéro 1. Également, créer un journal de trading. Enfin, c'est pas vraiment, je comprends ce que je suis en train de donner, c'est peut-être des tips qui sont externes, mais ça rejoint tout ça parce qu'il faut l'autodiscipline de journaler chacun de tes trades. Il faut l'autodiscipline de respecter ton plan coûte que coûte. Il faut l'autodiscipline de ne pas aller en travers. Il faut l'autodiscipline de bien gérer son risque, d'avoir la bonne psychologie et surtout de maintenir qu'une seule stratégie. Donc, je dirais vraiment que la numéro 1, c'est l'autodiscipline et également la patience. Parce qu'il faut avoir conscience du process en trading. La rentabilité, elle ne développe pas en 2 mois, elle développe pas en 3 mois, même clairement en 6 mois. À moins que vraiment tu bosses comme un acharné et que vraiment tu formes avec les bonnes personnes. Et d'ailleurs, en parlant de ça, pour toutes les personnes qui veulent se former, vous aurez tout directement dans la description. Vous avez également un Telegram gratuit avec de la valeur. On se retrouve sur une prochaine vidéo. Ciao tout le monde.